bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. J'espère que vous allez bien. Et si c'est pour la première fois que vous nous écoutez, soyez bienvenus à nos réunions. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle thématique qui s'intitule « En prolongation » et Pasteur Laurent aura l'honneur de commencer cette nouvelle thématique. Si vous avez des questions, si vous avez peu importe, des requêtes, des prières, vous voulez contribuer financièrement à l'avancement de l'Église CCH, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui va apparaître au bas de l'écran. Et je voudrais, juste avant de laisser la place à notre pasteur Laurent, de vous dire que nous voulons changer les heures, les journées où est-ce que nous allons mettre les prédications en ligne. Si vous étiez habitué à avoir les prédications le dimanche matin, maintenant nous allons mettre en ligne nos prédications à partir du mardi. Donc le mardi suivant le dimanche, nos prédications seront en ligne. Sur ce, passez une bonne semaine et à la prochaine. Bonjour tout le monde, ça va bien? Est-ce que vous êtes en forme? Yes! Avec un dimanche d'action de grâce. Quoi de mieux pour commencer une nouvelle série qui s'intitule « En prolongation ». Nouvelle série en prolongation. Et vous savez, des fois, on prépare des choses et puis ça arrive au bon moment. Sauf que le bon moment, on ne l'avait pas prévu. Et Dieu nous aide. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on sent, il y a comme une inspiration, il y a quelque chose qui est à pointer. Et en plus, Dieu permet que ça soit le bon jour, le bon dimanche. Parce qu'on est dans un dimanche d'action de grâce. Et c'est drôle parce que c'est une fois le message terminé que j'ai comme réalisé, mais dimanche, on est l'action de grâce. Alors, j'ai revu mon message et j'ai mis les mots action de grâce un petit peu partout durant le message. Je me suis adapté, OK? Ça sonne comme si j'étais vraiment préparé depuis longtemps pour l'action de grâce. J'ai préparé l'action de grâce, mais c'est faux. All right? Mais on va faire comme si Dieu, lui, savait et on va se laisser toucher par lui. Combien de croient? Et cette série qui s'intitule « En prolongation », nous sommes dans le dimanche d'action de grâce, fin de semaine. Maintenant, combien croient que l'action de grâce, ce n'est pas juste une fin de semaine? L'action de grâce pour des croyants, pour ceux qui ont expérimenté la grâce de Jésus, c'est pour la vie. Amen. C'est pour la vie. Et dans l'expression action de grâce, il y a le mot grâce et il y a le mot action. Se mettre en action de par cette grâce qui nous a touchés, qui nous a impactés, qui a changé nos vies. Si on dit que nos vies ont été changées, ça finit par se voir. Il y a une œuvre, il y a une action. Et pourquoi le mot « en prolongation » Vous savez, je suis un fan de soccer. J'aime regarder les matchs de foot. Et en ce moment, on est servi. Il y a tous les championnats et tout ça. Il y a même l'équipe de France qui est en finale cet après-midi à 2h45. Et le problème, c'est que mon épouse a organisé un repas de famille. Alors, je crois que je vais être malade. Je vais devoir aller dans la chambre et regarder secrètement le match. Non, je ne peux pas. Je viens de dévoiler quelque chose avec ma belle-mère, mon beau-père. C'est mort. Mais, lorsqu'on parle en prolongation, je pensais à ce terme sportif. Et dernièrement, je suis tombé un peu sur des archives, des histoires, en particulier l'équipe de France de soccer qui a gagné la finale de la Coupe d'Euro en 2000. Et ça s'est terminé avec une prolongation. D'ailleurs, ça s'est fini avec ce qu'on appelle, maintenant on le voit moins, ça se fait plus, mais à ce moment-là, il y avait des règlements où est-ce qu'on n'allait pas tout de suite nécessairement jusqu'au tir au but, on allait à la mort subite. Ça veut dire que l'équipe qui met un but dans cette zone de prolongation-là, dans ce temps de prolongation, c'est cette équipe qui va gagner. Et les deux équipes sont à égalité et on joue les prolongations. Et je suis tombé sur une archive, sur une histoire, où est-ce que le discours, quel genre de discours on donne aux joueurs lorsque on a dépassé le temps réglementaire, lorsque le corps a déjà tout donné, lorsque toutes les techniques, les statistiques, tout ce qui avait été prévu, le plan a été mis en marche, a été mis à l'œuvre et que ça n'a pas suffi. C'est le moment maintenant de faire un effort supplémentaire. Et un des discours qui m'a touché,
C'est l'entraîneur de l'époque qui était là, mais également les joueurs. Et on sait aussi que Didier Deschamps, peut-être vous ne connaissez pas un peu le milieu, mais Didier Deschamps était aussi capitaine de l'équipe, qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe de France. D'ailleurs, ils ont gagné en 2018 la Coupe du Monde, encore une fois, sous son effigie. Mais une des choses que les joueurs se sont permis de dire ensemble, et celle-ci, écoutez bien, il y a des joueurs qui ont commencé à regarder droit dans les yeux les autres joueurs, qui ont dit « Hey, tout ce que l'on a appris, tout le parcours, tous nos rêves, c'est maintenant qu'il va falloir les mettre sur le terrain. Tout ce qu'on a appris, tout ce que les gens d'expérience nous ont enseigné, l'expérience qu'on a acquis, les secrets qu'on nous a révélés, tout ce qui nous a été enseigné, révélé et tout ce qu'on a reçu par des plus grands spécialistes, c'est maintenant qu'il faut le mettre sur le terrain. Les plus grands centres, c'est parce que c'est les meilleurs joueurs au monde. En général, lorsque tu es dans une équipe internationale, tu fais partie des meilleurs clubs au monde. Donc, toutes les ressources, les meilleurs conditionnements, les meilleures ressources, tout ce qu'on a à notre avantage, c'est maintenant le temps de le mettre sur le terrain. Les médecins qui prennent soin de nous, tout le conditionnement physique, c'est maintenant le temps de le mettre sur le terrain. Il y a quelque chose qui m'a percuté, qui m'a interpellé. Et je ne sais pas, vraiment, ces temps-ci, je reçois plusieurs choses de la part de Dieu et des messages qui me viennent vraiment particulièrement à cœur. Et je vous avoue sincèrement, ce sont des messages qui m'inspirent. Ce sont des messages qui vraiment m'enrichissent en ce moment. Et je vous dirais même plus qu'il y a comme un feu supplémentaire. Il y a quelque chose qui m'embrase, il y a quelque chose qui brûle au-dedans de moi. C'est ce désir d'aller jusqu'au bout. Le désir d'aller jusqu'au bout. Les promesses que Dieu a mises sur notre cœur, c'est le temps d'y croire et d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu pour chacune de nos vies. Cette soif, ce feu, comme une vérité, toutes ces vérités que Dieu a déposées sur mon cœur, ce n'est pas seulement pour les connaître, ce n'est pas seulement pour les archiver, mais c'est pour qu'elles soient mises en pratique. Une vérité en soi ne suffit pas, ça ne change rien. D'entendre une vérité, ça ne change rien. Rêver à une victoire ne suffit pas. Il faut aller la chercher. Il faut se mettre en marche. Et la beauté avec le Seigneur, c'est que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Dieu ne nous abandonne pas à devoir accomplir les choses par nous-mêmes, par notre propre force. Non, Dieu, par sa grâce, s'est révélé à nous. Il nous a mis des promesses sur notre cœur. Et non seulement il fait des promesses, mais il fait aussi la promesse qu'il sera le pourvoyeur. Mais il a besoin de quelque chose. C'est notre choix de le vouloir aussi. Amen. Le choix de vouloir les promesses de Dieu en action dans notre vie. Et je suis tombé sur une histoire qui m'a particulièrement touché il y a plusieurs années. Et c'est une vraie histoire, ça prend du courage. Je ne me permettrai pas de faire ça, mais quoique, quelquefois, j'aurais envie. Et c'est un pasteur qui a prêché un message un dimanche matin. Toute la congrégation était là. Il a même fait une convocation à l'Église. C'était un message important, comme un message charnière un peu pour l'Église. Et il prêche un message sur la foi, il prêche un message sur le cœur de Dieu et sur les promesses que Dieu avait pour cette Église. Et les gens étaient en extase, les gens étaient touchés, étaient vraiment émerveillés, impactés de ce message-là. Et une œuvre vraiment s'est faite. Les gens ont ressenti la présence de Dieu et sont sortis avec des résolutions. Le dimanche d'après, le pasteur revient et il prêche exactement le même message, à la virgule près, la même chose. Et là, les gens, tiens, c'est bizarre, il me semble que c'est du déjà connu, il me semble qu'il y a quelque chose qui me rappelle. Et là, les gens sont encore touchés, encore impactés. Troisième dimanche. Exactement le même message. Ça prend du courage pour faire ça. Le même message, à la virgule près. Les gens sont encore touchés, mais commencent à se dire, il me semble qu'ils répètent
Un peu les mêmes choses, un peu beaucoup. En fait, il répète textuel. Mais les gens sentent qu'il y a comme quelque chose de familier. Et là, c'est bizarre, mais on dirait qu'on est toujours dans le même message. 4e message, encore le même. 5e semaine, le même message. Jusqu'à 6 dimanches. Je pense que je vais vous offrir cette belle aventure-là. Je ne sais pas, je voudrais voir un peu, je voudrais tester l'assemblée. Jusqu'à quand on serait prêt à persévérer jusqu'au bout? 6 messages. Et là, à un moment donné, les gens sont tannés. Ils n'ont même plus envie de venir. Il se passe quelque chose avec notre pasteur. Il doit aller pas bien. Il doit pas avoir de temps. Il doit être peut-être en dépression. Je ne sais pas. Il prêche toujours la même chose. Il n'a pas le temps de se préparer, étudier ou quoi que ce soit. Et là, ils se parlent entre eux à l'extérieur de l'Église. Et là, il y a une madame, une ancienne de l'Église, qui, elle, se fait un peu porte-parole de toute l'Église, toute l'Assemblée. Et elle décide d'aller voir le pasteur. Elle dit, tu sais quoi, en notre nom à tous, je vais aller voir le pasteur. Puis je vais essayer de lui faire peut-être réaliser qu'il prêche toujours les mêmes choses, puis qu'il est temps peut-être de passer à d'autres choses. Et elle y va avec tout son courage. Et elle va voir le pasteur. Elle dit, pasteur, est-ce que je peux vous parler? Le pasteur dit, oui, absolument. Bien sûr qu'il savait de quoi il s'agissait, puisque c'était son plan. Et cette madame, elle dit, est-ce que vous réalisez que vous prêchez le même message depuis plusieurs semaines? Il dit, ah bon? Ah, on se disait bien aussi. Et je me suis dit, non, c'est sarcastique. Je sais très bien que je prêche le même message depuis plusieurs semaines. Et cette femme lui dit, vous savez, l'Assemblée est un petit peu tannée. Et je pense, pour votre bien, pour le bien de l'Église, je pense que ce serait bien de passer à d'autres choses. Et comme il savait aussi qu'elle venait au nom de tous les autres, il lui a répondu à elle pour que les autres aussi le sachent. Et il a répondu ceci. Alors sachez bien et dites bien à tout le monde que je changerai de message quand celui-ci sera mis en pratique. Un pasteur qui peut-être réalisait qu'il est temps maintenant que nous fassions quelque chose avec tout ce que l'on a appris. Il est temps que nous passions à la dimension suivante, à l'étape supplémentaire. Souvent, on veut des choses avec Dieu et Dieu dit oui, je les ai aussi, mais la clé, c'est aujourd'hui. La clé, c'est tes choix d'aujourd'hui, tes décisions d'aujourd'hui. Et mon cœur et mon désir ce matin, c'est que nous puissions se mettre en marche avec les vérités que Dieu nous a données. Et non seulement de s'attendre au miraculeux de Dieu, mais aussi d'aller le chercher. Bien sûr que nous ne pouvons pas faire les miracles que Dieu seul fait. Mais nous sommes appelés à entrer dans son œuvre, à participer à son œuvre et de comprendre que Dieu a besoin de notre foi en action et de faire ce qu'il faut, tout comme l'apôtre Paul qui se présente comme étant un athlète de haut niveau et qui désire ni plus ni moins la première place du podium. Je cours dans le but de remporter la victoire. Je ne cours pas juste pour courir. Je cours avec un but et mon objectif est de se rendre jusqu'au bout pour la gloire de notre Dieu. Alors oui, la grâce, c'est l'invitation de Dieu, c'est l'initiative de Dieu, mais il y a aussi ma réponse. Il y a mon action de grâce. Il y a l'insistance de Dieu. Mais il y a aussi ma résolution et ma détermination. Il y a la destinée qu'il a prévue pour ma vie, tous les changements qu'il veut opérer dans mon existence. Mais il y a aussi mon désir et ma résolution d'y entrer. Et comme premier point ce matin, c'est celui-ci. Nous sommes appelés à trouver Dieu en le cherchant d'un cœur résolu. Et cette phrase, elle est bien choisie, les mots sont choisis. En fait, il y a 2 mots qui sont bien choisis. Il y a le mot « trouver » et il y a les 2 mots « cœur résolu ». Trouver et résolu de trouver Dieu. Être résolu de trouver Dieu. Et je vais vous amener avec moi dans le passage de Marc chapitre 10 au verset 51. Il y a une phrase, mais on va voir aussi le contexte de ce récit-là dans l'ensemble du message et peut-être aussi à travers cette série. C'est l'aveugle Bartimée qui est un mendiant sur le bord du chemin. Il entend que Jésus passe et il connaît Jésus de Nazareth. Il a même cette révélation. Il croit que c'est Jésus-Christ, fils de David.
Il y a une dimension de foi à travers Jésus-Christ. Et il va y avoir un miracle. Il va y avoir une intervention divine. Mais vous savez que lorsqu'on étudie les Saintes Écritures, beaucoup de spécialistes nous apprennent quelque chose, c'est que même les récits miraculeux sont là pour nous enseigner des grandes vérités du royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de miracles que Jésus a fait, mais pourquoi nous avons cette sélection-là? Quelques miracles qui sont relatés dans les Saintes Écritures, même les auteurs des évangiles l'ont fait avec une intention littéraire, c'est-à-dire qu'à travers le miraculeux, la finalité de ce que Dieu allait accomplir, il y a aussi tout le processus, il y a tout le comportement et toute la démarche qu'il y a autour, autant celle de Dieu que la nôtre, qui nous apprend des grandes vérités à propos du royaume de Dieu et des grandes vérités que nous sommes appelés à mettre en pratique encore aujourd'hui. Quelqu'un devrait dire Amen. Et il y a cette phrase que Jésus va dire. Que veux-tu que je te fasse? Ça, c'est une phrase qui est touchante, percutante et tellement profonde, riche d'enseignements, riche à propos du cœur de Dieu. Que veux-tu que je te fasse? C'est assez particulier parce que cet homme s'attend à quelque chose de la part de Jésus-Christ. Et Jésus lui renvoie un petit peu la balle en lui disant, il y a aussi ton choix. Il y a ce que moi je peux faire, ce que moi je veux faire, mais je veux aussi inclure dans l'équation ton choix, ton désir, ton vouloir, ce que toi tu veux par-dessus tout. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu vas être prêt à recevoir réellement? Et en fait, il fait appel au soupir de son âme. Et la Bible nous dit que l'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond et va vers Jésus. Et ça, déjà, il y a une première démarche. J'aimerais vous dire ce matin, avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion, et c'est un message que j'inclus dans mes prières. Ces temps-ci, depuis plusieurs jours maintenant, j'ai cette prière-là, je refuse. Il y a un saint refus. Je refuse d'être un chrétien qui aspire toujours de loin. Je ne veux pas être un chrétien qui aspire toujours de loin. Toujours des discours élogieux qui démontrent peut-être que j'ai le goût, j'ai le désir de voir plus de Jésus-Christ, mais je le déclare encore trop de loin. Et je veux arriver devant Dieu. C'est comme si Jésus faisait un appel. Montre-toi, viens jusqu'à moi, viens jusqu'au bout de ce que tu veux, de ce que tu désires. Dis, parle, exprime-toi, réponds-moi, viens au-devant de moi et réponds à l'appel de Dieu. Puisque les disciples sont allés le voir. Hey, lève-toi, le Maître t'appelle. Imagine un peu. Oui, mais c'est le Maître, il peut le faire aussi de loin. Non. Il peut, oui, le faire de loin. Oui, il aurait pu le guérir juste en disant une parole. Mais il a voulu inclure dans l'équation son cœur, son choix, pour nous enseigner quelque chose à nous encore aujourd'hui. Je vais intervenir dans ta vie. J'ai des plans, j'ai une destinée extraordinaire. J'ai des choses en réserve qui sont si merveilleuses, mais je t'appelle. Je t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. J'aimerais vous dire ce matin que l'Église du livre des Actes n'était pas une Église inerte. Et là, lorsque je parle d'Église, je ne parle pas d'Église institutionnelle. Je parle de chaque croyant qui la constituait. Je parle de chaque individu. Je ne m'adresse pas à l'Église ce matin, je m'adresse à chaque individu que nous sommes dans ce lieu. Chaque personne. L'Église du livre des Actes n'était pas une Église inerte, immobile. Elle n'était pas seulement discoureuse ou uniquement contemplative. Elle n'était pas cachée. Elle n'était pas énigmatique. Elle n'était pas mystérieuse. Elle n'était pas ambiguë, errante ou indécise. L'Église du Nouveau Testament, chers amis, il y a une chose que l'on peut dire. Elle ne prétendait pas être ce qu'elle n'était pas. Elle était vraie. Et quand elle était face à des impasses, à des difficultés, à des impossibilités,
elle savait aussi crier à Dieu. Et là, elle savait que c'était le temps pour l'œuvre de Dieu de se manifester. Il y a parfois des moments où on ne peut plus rien faire par nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là aussi que nous devons faire confiance à l'œuvre totale de Dieu dans notre vie, à des moments appointés. Combien le croient? Mais c'était une Église également qui s'assurait de ne pas être seulement sans réponse. Ce n'était pas une Église qui se cachait ou qui cachait sa foi. On ne la trouvait pas seulement dans les synagogues, dans les lieux de prière. Elle répondait de sa foi avec action de grâce. Elle était partout, chers amis, où le Seigneur le voulait. Non seulement il y a ce que Dieu voulait pour elle, mais il y a aussi ce souhait-là, ce désir-là est devenu aussi son désir. Elle répondait à son appel, elle marchait dans ses voies, elle incarnait le cœur de Dieu et elle portait son témoignage. Elle portait son témoignage. L'Église, c'était chaque chrétien. Et vous savez quoi? C'est un peu la pensée que j'aimerais vous amener, c'est la raison pour laquelle Dieu continuait de se manifester à travers elle. Ce n'était pas une Église touchée d'un jour. Ce n'était pas une Église d'un jour par semaine. Leur vie tout entière se tenait devant Dieu. Chaque jour était offert à Dieu. Leurs pensées, leur cœur, chaque événement de leur vie, chaque situation, tout ce qu'ils aspiraient était devant Dieu. Et vous savez, un jour, mon fils est venu me voir. Un de mes enfants est venu me voir. Puis il me dit, « Papa, est-ce que tu pourrais me donner un peu d'argent? » J'ai dit, « OK. Tu veux combien? » Il dit, « Je ne sais pas. Juste de l'argent. » Puis là, j'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? » Je ne sais pas, juste avoir plus d'argent. Avoir plus d'argent, je ne sais pas. Un jour, peut-être, je voudrais m'acheter quelque chose, je veux plus d'argent. J'ai dit, « Mais pourquoi tu veux que je te donne de l'argent? Tu comptes faire quoi? » Pour l'instant, rien, mais donne-moi plus d'argent. Je ne sais pas, tu n'as pas un peu d'argent? Bon. Et là, je le regarde, j'ai dit, « Non. Mais tu en as? Oui, j'en ai. Mais pourquoi tu ne m'en donnes pas? » Parce que, qu'est-ce que ça donne que je te donne de l'argent? Tu ne comptes rien faire avec. Alors, dis-moi ce que tu veux faire avec ton argent, puis là, on pourra discuter. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça avec Dieu, mais il faut quand même aussi inclure cette mentalité-là aussi. Lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on aspire à vivre plus avec Dieu, il faut que vous compreniez une chose, que ce n'est pas seulement un distributeur automatique. Et qu'il faut comprendre que sans réponse, il n'y a pas de chemin miraculeux. Sans réponse de notre part, il n'y a pas de chemin miraculeux. Même la conversion, il y a l'invitation, l'initiative de Dieu, mais il y a aussi ma réponse. S'il n'y a pas de réponse, Dieu ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin que ce que je lui permets d'aller. Et c'est quand même une base très fondamentale à travers l'Évangile, à travers la foi. Et l'Église du Nouveau Testament, chers amis, ils priaient avec une attente. C'était une Église qui s'émerveillait dans la présence de Dieu, mais il y avait aussi un cœur qui était en attente. C'est une Église qui était prête et désireuse d'entrer dans un après-prière, dans le miraculeux de Dieu. Et en fait, c'est une Église, chaque croyant, et j'espère que nous entendons ce message ce matin, mais nous sommes tous appelés à faire partie de la réponse de Dieu à nos prières. Faire partie de la réponse de Dieu à nos prières. Et pourquoi Dieu répondait à la prière de ces croyants-là? Parce qu'il y avait un vrai agenda. Il y avait un vrai ordre du jour, une vraie feuille de route. Un vrai désir, un vrai cri du cœur, un cœur résolu à entrer dans tout ce que le Seigneur avait pour eux, et un choix et une réponse déterminée. Amen. Je sais que c'est un message qui peut paraître raide, plus dur, mais c'est tellement un message d'espoir, d'espérance.
J'ai inclus la foi dans ce message-là parce que Dieu ne m'abandonne pas seulement avec mes forces, avec mes capacités. Il m'aide, il m'accompagne. Son esprit conduit ma vie. Mais je sais aussi qu'il va falloir que je me présente devant lui en déclarant cette prière. Seigneur, fais quelque chose, mais me voici également. Quelqu'un a dit un jour ceci: heureux celui qui ne s'attend à rien, car il ne sera pas déçu. Et dans la Bible, il y a des histoires extraordinaires qui ont été accomplies. Parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient faim et soif de Dieu, mais avec un désir de vouloir manger et de vouloir boire. Dire « j'ai soif, j'ai faim », ces gens-là savaient que ce n'était pas suffisant. Et de croire que Dieu désire nous rassasier. Répondre à notre faim et répondre à notre soif. Ça, c'est comme cette phrase que nous voyons dans Acte 10, au verset 10. C'est quand Dieu prépare le cœur de Pierre à aller toucher un homme qui n'est pas juif, qui est Corneille. Et là, il va y avoir une œuvre qui va commencer. Et là, Dieu s'apprête à faire quelque chose qu'il ne fait pas jusqu'à maintenant. Donc, il a besoin de préparer Pierre. Et Pierre est en train de prier. Et il y a cette phrase ici, parce qu'en fait, pourquoi cette phrase, elle est belle, elle est significative dans ce passage-là, dans ce chapitre-là? Parce que si vous regardez, si vous étudiez, vous allez voir que le thème qui revient dans ce chapitre, c'est toujours la notion du manger. C'est à l'heure du dîner, il y a un repas, même la vision, c'est des choses à manger. Alors, mange-tu et mange. Bref, il y a toute une section, il y a cette notion de vouloir manger. Et il y a cette phrase qui est là, Pierre eut faim et il voulut manger. Et on sait que Pierre va aller jusqu'au bout. Peut-être il y a une image peut-être plus physique, au sens propre du terme, mais il y a aussi un sens figuré, spirituel. Il y a une symbolique dans cette histoire où est-ce que Pierre était résolu d'aller jusqu'au bout de ses prières. Jusqu'au bout de ses prières. Alors on dit ceci, Pierre eut faim et il voulut manger. Et beaucoup ont pensé que c'était un pléonasme, que ça se dit pas. Ça, c'est comme monter en haut, descendre en bas. On le dit, mais ça se dit pas. Ça, c'est comme aussi ce fameux passage qu'il y a dans Acte 2 où ça dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et des gens disent ça aussi, ça ne se dit pas en français, ça ne se dit pas. Mais ça se dit, oui, ça se dit. Il y a une signification à travers ce texte. Parce qu'il est possible d'être dans un même lieu sans toutefois être tous ensemble. Et la même chose, il est possible que nous ayons faim, mais que nous ne soyons pas prêts à aller jusqu'au bout pour être rassasiés. Et c'est cette dimension que l'on voit aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ici, j'aimerais juste souligner une chose, que le mot « faim » et « soif » font référence au fait d'être rassasié. Faim et soif pour être rassasié. Mais le mot « heureux » n'est pas relié au fait que nous ayons faim et soif. Merci, Candy. Que nous ayons faim et soif. Le mot « heureux » ici n'est pas relié au mot « faim et soif ». Le mot « heureux » peut être dit ici parce qu'il y a le mot « rassasié ». Et le véritable épanouissement spirituel, ce n'est pas seulement d'avoir soif, c'est d'être prêt à aller jusqu'au bout et de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie. De répondre à l'appel de Dieu et de voir Dieu se manifester dans notre vie. Une des choses aussi que l'on voit dans Jean chapitre 7 au verset 37, « Car celui qui a soif vienne à moi, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. » La finalité de Dieu pour notre vie, c'est d'être rassasié, c'est de boire. C'est de finalement devenir des témoignages de ce que nous avons reçu de Dieu. Amen. Je témoigne de ce que j'ai reçu de Dieu. Je ne témoigne pas de ce que quelqu'un d'autre a reçu.
Je ne témoigne pas de ce que j'ai appris. Je témoigne de ce que réellement Dieu a fait dans ma vie. Et souvent, lorsque je passe des moments plus difficiles, de découragement, les pensées me jouent des tours, je repense à tout ce que Dieu a fait. Et j'ai le désir de continuer à marcher sur ce chemin-là. Je refuse d'être un discoureur, je veux être un répondeur. Je veux répondre à l'appel de Dieu. Seigneur, dis-moi quoi faire, je vais le faire. Car je sais qu'en arrière de ce que nous faisons pour toi, par obéissance à la foi, il y a ta réponse. Il y a ta réponse à toi. Et il y a quelqu'un qui a dit un jour ceci, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, malheureusement, on en cherche encore. On en cherche encore. Je refuse d'être seulement un chercheur, je veux être un trouveur. Amen. Je veux trouver Dieu d'un cœur résolu. Et je ne veux pas ressembler à Pharaon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, cette histoire-là, mais ça, c'est la réponse la plus bizarre, la plus étrange que l'on a dans la Bible. Pharaon, à un moment donné, il y a ces 10 plaies qui sont là avec, à un moment donné, il y a l'invasion des grenouilles. Vous connaissez cette histoire? Des grenouilles partout, partout, partout dans le palais, partout dans les maisons. Il y en a partout dans les champs, partout. Une invasion totale. Et regardez bien ceci, à un moment donné, il est écœuré, il va auprès de Moïse, il dit, il faut que ça s'arrête. Alors il y a un cri du cœur qui est là. Et dans Exode chapitre 8, verset 9 et 10, il est dit, Moïse lui répondit, à toi l'honneur, écoutez bien, à toi l'honneur de fixer le moment où je dois prier Dieu pour toi, pour ton entourage et pour ton peuple. Je lui demanderai de vous débarrasser des grenouilles qui sont chez toi et dans tes palais. Il n'en restera dès lors que dans le Nil, le fleuve. Et Pharaon, verset 10, Pharaon répondit, demain. Et là, j'ai le goût, sincèrement, des fois, j'ai le goût de m'introduire dans la pièce, d'introduire dans la situation, de dire, t'es tanné ou t'es pas vraiment encore tanné? Est-ce que c'est vraiment un cri du cœur ou pas? Pas encore. Et c'est incroyable comment il y a aussi une vérité dans cette histoire, parce que Moïse, lui, il relâche. Il lâche prise, OK, tu es tanné, c'est à toi de décider. Et il arrive des moments, sincèrement, on en est là. Il y a des moments où on n'avance plus. Parce que tout simplement, Dieu attend de savoir ce que nous voulons vraiment. Que veux-tu que je te fasse? Tu as tout appris de moi. Tu sais que je suis bienveillant. Tu sais que je suis souverain. Tu sais que je suis omniprésent, omniscient, omnipotent. Qu'est-ce que tu attends pour venir chercher ce que tu veux vraiment? Demain. Demain. Ah, finalement, tu sais, les grenouilles, finalement, je me suis attaché. Donne-moi le temps, un petit 24 heures pour leur dire bye-bye, leur dire au revoir, un petit adieu. Finalement, tu sais, mes enfants, ils jouent avec. Ils ont donné des noms, puis tout. Et moi, des fois, j'ai le goût de dire, oh, non, je refuse. Un saint refus. Encore une fois, je ne veux pas être raide ce matin, je ne veux pas être légaliste. Je ne veux pas qu'on tombe non plus dans l'excès de devoir avancer n'importe comment avec Dieu. C'est un cheminement de cœur. Il y a la foi qui doit être dans nos démarches. Et j'en suis conscient. Mais je refuse, un saint refus d'être un chrétien de demain. Je refuse. Aujourd'hui compte. Et c'est aujourd'hui que je veux faire savoir ce que je suis prêt à vivre pour Dieu. Seigneur, me voici, envoie-moi. Si tu veux faire de moi, même à travers ma vie, tes réponses, alors je dis oui. Je dis oui à tes réponses. Parce que demain ne sera pas magique, chers amis. Demain sera tout simplement le résultat de ce que nous choisissons d'être aujourd'hui. De ce que nous allons choisir de faire avec ce que Dieu met sur notre cœur. De ce que nous allons choisir de répondre. Demain se décide aujourd'hui. Il se poursuit aujourd'hui. Il se veut aujourd'hui. Et là, je vais dire une phrase. Ça va sonner, ça va être cash. Ça va être cash. Désolé pour ceux, peut-être, vous n'avez pas l'émotion ou la vibe du présentiel. Il faut venir. Dans ce cas-là, il faut venir. Il faut venir en présentiel, c'est toujours mieux. Mais disons que je vais essayer d'atténuer un petit peu par la vibe, un peu du présentiel, mais j'ai quand même une phrase que j'aimerais juste pouvoir vous dire. Et vous voyez que ça va être quand même une phrase assez choc. Mais est-ce qu'on peut arrêter d'être
des membres du jury céleste, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut arrêter ce rôle-là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut commencer à devenir de vrais coureurs? Ceux qui sont sur la course, sur la piste. Laissons d'autres juger de ce que les coureurs font. Je ne sais pas ce que vous voulez choisir, mais je refuse d'être dans les gradins. Je veux être en train de courir pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Vous savez, ces membres du jury qui donnent des notes en observant toujours de loin. Je les appelle les observateurs qui prédisent les horizons. Je veux faire du théâtre ce matin. Vous savez, ils viennent de loin, c'est les grands voyageurs. Ils viennent de loin, ils viennent d'ailleurs, mais ne s'approchent jamais. Ils ont toujours des grandes histoires à raconter ailleurs avec quelqu'un d'autre, mais ne s'approchent jamais. Je les appelle, excusez-moi du terme, les grands messagers des contrées lointaines. En d'autres termes, ce sont des mirages. Des mirages. Et probablement, j'ai dû contribuer à ce rôle-là plusieurs fois dans ma vie. Et dans les dernières semaines, il y a tout simplement ce désir, ce saint refus. Non, je ne serai pas dans la loge. Je vais faire partie de ceux qui courent, qui vont être prêts à se salir les mains. Je ne veux pas être de ceux qui soulignent tout ce qui ne va pas sans jamais se salir les mains. Non, je veux être sur la piste et je veux pouvoir me présenter et m'offrir comme étant une solution. Je ne veux pas juste déclarer ce que le Seigneur devrait faire. Je veux m'offrir comme solution. Je veux m'offrir comme réponse. Je veux être un oui pour le Seigneur. Oui pour son œuvre. En moi, tu y trouveras un oui. J'ai déjà signé toute autorisation. Je te donne tous les droits. J'ai signé l'autorisation. Tu peux venir quand tu veux pour faire ce que tu veux avec moi. En moi, il est écrit oui. Oui, je suis là. Oui, me voici. Oui, je réponds à ton œuvre. Je suis là comme une offrande vivante, la même déclaration que Paul a fait et même l'insistance qu'il faisait aux chrétiens de ces églises d'autrefois. Présentez-vous à Dieu comme une offrande vivante, avec votre vie entière. Et vous savez, lorsqu'on est toujours de loin, après ça, on se demande pourquoi Dieu utilise toujours certaines personnes. Certaines personnes que nous aurions peut-être jugées moins acceptables. Et même lorsque tu lis les Saintes Écritures, tu t'aperçois qu'il y a des récits où Dieu va utiliser certaines personnes. Et moi, des fois, je lis puis je dis, « Ah, tu vois là-dessus, on n'a pas la même opinion. On ne voit pas la même perspective. Moi, j'aurais pris du temps. » Même si je connais la fin de l'histoire, je connais la suite de l'histoire, même au début, je suis encore choqué. Je dis, « Ah, Seigneur, là-dessus, je pense que tu allais un peu vite. » D'après moi, tu devais réfléchir. Et moi, un des passages qui me foudroie, c'est dans 1 Samuel, chapitre 22, verset 1er. Quand David doit fuir et se rend dans la grotte. Il va dans une grotte à Adullam, et là, il est tout seul, il est comme un fugitif. Mais pourtant, il y a bien une promesse sur sa vie, qu'il sera le prochain roi d'Israël. Et Dieu avait l'intention de l'utiliser puissamment. Et ça dit que David part de là et se réfugie dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute sa famille l'apprennent et ils viennent le rejoindre. Écoutez bien, de plus, les gens en difficulté, ceux qui ont des dettes, tous les mécontents, environ 400 personnes viennent avec lui et David devient leur chef. Je lis cette histoire, je fais... Si toutefois, Malé, tu comptes m'envoyer des gens, réfléchis à 2 fois. Je ne suis pas sûr que je vais devenir le genre de chef pour ces gens-là. Et pourtant, chers amis, vous savez pourquoi Dieu a utilisé ces gens-là? Parce qu'ils sont les seuls à être venus. Ils ont été les seuls à dire « Je suis disponible. Me voici, David, me voici. Je ne te mentirai pas, voici qui je suis, mais je suis un oui pour toi. » Peut-être qu'ils n'étaient pas qualifiés au départ,
Mais avec la puissance de Dieu, ils le sont devenus par la suite, parce que leurs cœurs ont répondu présent à l'appel de Dieu. Ils ont dit oui. Et chers amis, pour dire oui à quelque chose, il faut aussi dire non à quelque chose d'autre. Et souvent, on est trop dans les oui et on pense qu'on attend que ça devienne magique, que Dieu fasse tout pour nous. Maintenant, nous sommes là pour gérer notre vie, gérer nos priorités, gérer nos horaires, gérer nos activités, gérer ce que l'on veut vivre et gérer aussi les objectifs que l'on veut atteindre. Où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux vivre d'ici quelque temps? C'est aujourd'hui que ça se décide. Il y a des choses que tu dois savoir que si tu continues dans certaines directions, tu vas aller dans une autre trajectoire que ce que tu désires vraiment. Mais il est temps de prendre des décisions avec tes oui et non plus avec tes non. Une des choses qui me touche, c'est que leur oui a été plus fort, tout comme l'aveugle de Bartimée. Un cri est sorti de son cœur et ce cri-là, chers amis, a été plus fort que tout. Un cri qui a retenti plus fort. Et lorsqu'on voit aussi ces hommes, et dans plusieurs places, parcourez les Saintes Écritures, regardez tous les récits des Saintes Écritures, vous allez voir que les gens que Dieu appelle, que Dieu utilise, ce sont des gens qui au départ ne sont pas qualifiables, ne sont pas qualifiés, n'ont pas ce qu'il faut. Il leur manque toujours quelque chose, même en cours de chemin, et même lorsqu'ils pensent être arrivés à des sommets, il leur manque encore quelque chose. Et regardez tous ces récits. Et une des choses qu'il faut réaliser, c'est que leur oui a été plus fort que leur non. Oui, plus fort. Plus fort que leur présent, plus fort que leur limitation, plus fort que le jugement, le mépris, le quand dira-t-on. Leur oui a été plus fort que le statut actuel, même le confort actuel, plus fort que les désirs charnels, plus fort que leur agenda, plus fort que les projets, leurs plans, leur trajectoire, leurs désirs, ce que moi j'avais prévu de vivre. Plus fort qu'un environnement peut-être plus gratifiant. Et résultat, chers amis, ils sont devenus les grands héros du roi David. Alors, je vais demander à Joey de bien vouloir me rejoindre dans 2 Samuel, chapitre 23, au verset 8. Ça dit que c'était les combattants les plus courageux de David, les plus reconnus, qui sont devenus des modèles. Et Jésus va dire ceci, écoutez bien, dans Matthieu, chapitre 12, verset 48. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il montre de la main ses disciples en disant, voici ma mère et voici mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ça, c'était une phrase percutante. Percutante. En Chine, lorsque des gens se convertissent au Seigneur, lorsqu'ils sont dans l'Église, dans la communauté chrétienne, la première des choses que la communauté chrétienne fait pour eux, c'est qu'ils leur chantent un chant. Et ce chant dit ceci. On accueille les nouveaux membres en s'exclamant « Maintenant, Jésus a 2 nouveaux yeux pour voir, 2 nouvelles oreilles pour entendre. Jésus a 2 nouveaux bras pour aider, 2 nouvelles mains pour donner et un nouveau cœur pour aimer les autres. » Pour aimer les autres. Et il faut comprendre une chose, que lorsqu'une personne se donne au Seigneur, c'est l'armée de Dieu qui s'agrandit. C'est un soldat de plus. Ce n'est pas un observateur, encore une fois, c'est un soldat de plus. Son armée s'agrandit. Oui, il y a une joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se donne à Christ. Mais il y a aussi cette joie de savoir et de pouvoir discerner tout ce que Dieu va pouvoir faire avec cette personne-là. Amen. Et alors qu'on est dans ce passage de Bartimée, j'aimerais terminer avec ce passage dans Matthieu chapitre 10, versets 46 à 48. Écoutez bien, c'est l'ensemble de ce récit. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho.
Puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Au verset 48, beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent « Tais-toi, tais-toi. » Mais l'aveugle crie encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit « Appelez-le. » Les gens appellent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Voilà ici ce que j'aimerais souligner, le cri d'un homme résolu à changer de direction. Non, je ne m'arrêterai pas au premier obstacle. Je veux vraiment sortir de cette situation. La souffrance a atteint son cœur. La souffrance a aussi ouvert ses yeux. La souffrance l'a poussé à crier d'un cri du cœur. Et c'est un cri qui dure. Lorsque c'est le cri du cœur, chers amis, c'est un cri qui dure. Un cri qui va retentir plus fort. Plus fort que quoi? Plus fort que la foule. Plus fort que la religion. Plus fort qu'une spiritualité sans réponse. C'est un cri du cœur qui va retentir plus fort pour que, justement, nous puissions laisser place au livre des actes. C'est un cri du cœur qui refuse seulement les évangiles. C'est un cri du cœur qui désire passer des évangiles aux actes. Plus fort que le siècle présent. Plus fort que les distractions de ce monde. Plus fort que le confort, le cadre actuel, le statu quo, que les plaisirs charnels, le péché, la débauche. Plus fort que l'appât du gain, l'argent. Plus fort même de ce que ma chair va revendiquer. Je vais crier plus fort que les obstacles, que les risques, l'inconnu, le changement, l'inconfort du changement. Et je vais aussi crier plus fort que l'injustice et les déceptions de ce monde. J'aimerais vous dire que nous avons tous été blessés au moins une fois dans notre vie. Et si ce n'est pas encore le cas, ça va l'être, mon ami. La vie est bien imparfaite. Nous sommes entourés de gens bien imparfaits et nous faisons partie de ces gens qui sont bien imparfaits. Et j'aimerais vous dire tout simplement qu'au-delà de ce que nous avons vécu hier, de ce qui est encore douloureux aujourd'hui, je fais appel à chacune de nos vies, que nous puissions se présenter devant Dieu et déclarer et faire retentir un cri du cœur qui va être plus fort que l'injustice, les déceptions, l'amertume, le non-pardon, la critique, le mépris et la médisance. Je veux crier plus fort que les inquiétudes, la solitude, l'isolement, ou même la peur d'un avenir incertain. Combien sont prêts à répondre à l'appel de Dieu? Amen. Et ce matin, de pouvoir se présenter devant Dieu et de dire, Seigneur, je ne veux pas être seulement quelqu'un qui va déclarer quelque chose ce matin, mais je veux mettre en pratique ce message. Et peut-être de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement, donne-moi la sagesse, donne-moi cette ouverture d'esprit et ce courage de savoir qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être entrepris. Donne-moi de connaître les initiatives que tu attends de moi. Et aussi, donne-moi un cœur qui va être prêt à dire non, à relâcher ce qui doit être relâché. Chers amis, l'avancement, le cheminement, tout ce qui doit être changé devant nous ne se fera qu'à travers nos choix et nos décisions. Il va falloir que nous regardions notre vie bien en face et de se demander à quoi je veux ressembler d'ici quelques temps. Quelle trajectoire je veux prendre. Et en fonction de là où tu veux aller, regarde ton présent et demande à Dieu de t'aider à savoir les choix et les décisions que tu dois faire. Une direction à prendre, un changement peut-être au niveau de ton travail. Parfois, ce n'est pas juste l'environnement extérieur qu'il faut changer. Parfois, il s'agit peut-être de reconnaître que c'est mon comportement, mon attitude. C'est de vivre avec moi-même qui est le plus dur et pas tant vivre avec les autres. Tout ce cheminement-là, les initiatives à prendre.
J'aimerais qu'on puisse tout simplement se lever alors qu'on va entrer dans un temps de louange d'adoration. On va chanter ce chant que nous avons chanté il y a 2 semaines qui déclare « Je te chercherai, mais je te trouverai ». Ce matin, qu'on puisse se présenter devant Dieu et dire « Seigneur, je veux répondre à l'appel de Dieu. » Peut-être des gens ici, vous savez que ce message vous est adressé. Vous savez qu'il y a des choses que vous remettez toujours après, au lendemain. Vous savez aussi qu'il y a des prières que vous continuez toujours à prier. Mais vous savez aussi que vous avez à prendre part. Il y a votre vie qui doit aussi s'inclure dans la réponse à cette prière. Et ce matin, alors que l'Esprit de Dieu en chacun de nous fait une œuvre, que nous puissions se présenter devant Dieu, alors qu'on va rentrer dans la louange d'adoration, que ce soit comme aussi un élan de prière, mais aussi que ce soit comme un sacrifice vivant. Ce matin, je comprends, Seigneur, que tu n'attends pas seulement à ce que ma bouche puisse déclarer quelque chose, mais que tu attends à ce que ce soit ma vie qui se présente devant toi, comme un sacrifice vivant. Je puisse laisser les peurs derrière moi. Je puisse laisser l'orgueil, les ambitions personnelles derrière moi. Peut-être le confort, toutes sortes de choses qui peuvent vous venir dans votre esprit en ce moment, dans vos pensées. Je continue et je veux persévérer parce qu'il y a des moments comme ça où c'est notre décision qui va faire que nous allons voir Dieu se manifester encore plus pleinement dans notre vie. Et ce matin, il y a un rendez-vous divin. Ce matin, il y a un Dieu qui t'appelle, qui t'appelle. J'ai entendu ton cri, mais je te demande une chose, lève-toi et viens. Viens, lâche ton manteau, lâche la place où tu étais, fais un pas, avance et viens jusqu'à moi, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de la prolongation qui t'est donnée en ce moment. Va jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Alléluia. On va chanter ensemble. Alléluia.